Coucou tout le monde, me voici dans un nouveau tuto pour vous expliquer comment on tricote bien à la façon portugaise. Comme vous pouvez le constater dans ma chaîne YouTube, j'avais tourné une démo pour montrer comment on tricote à la portugaise, mais vu que j'avais pas le matériel adapté pour ce tournage, on voyait mes explications, si vous voulez, sur le côté. Suite à un message d'un nouveau membre de ma chaîne YouTube, m'a dit que c'était bien les explications, mais le problème, c'était pour bien voir au niveau du plan concernant la façon de faire. Donc j'ai répondu sagement à cette personne. Bien sûr, il y a d'autres vidéos sur des autres sites ainsi que sur YouTube, la façon de tricoter à la portugaise. Toute personne est libre de regarder qui il veut, voilà, ou pas, ou voilà. Donc, je me suis décidée, vu que j'ai mon nouveau matériel, je me suis décidée à vous montrer comment on tricote à la façon portugaise en plan face. Donc vous allez voir la façon que je tricote à la portugaise. Alors dans un premier temps, le début de la laine se trouve à ma gauche. Ça dépend si vous êtes droitière ou gauchère. Donc on va monter quelques mailles. Voilà. Donc moi je montais à la façon monter des mailles en ciseaux. J'appelle ça en ciseaux. Mais il y a une autre, on l'appelle autrement, mais moi je l'appelle en façon ciseau. Donc on met notre laine autour de notre aiguille, on passe nos deux doigts dedans, on prend la laine à moitié autour du pouce, on passe notre aiguille, je vais remonter plus haut, passe notre aiguille dans la boucle, où c'est qu'il y a le pouce, on prend le fil de la pelote, on passe autour de l'aiguille, on rabat la boucle vers notre aiguille, où c'est qu'on passe notre aiguille à l'intérieur et on lâche. Voilà, donc ça vous fait déjà 2 mailles. Je recommence, on passe l'aiguille dans la boucle où c'est qu'il y a le pouce, on prend l'autre fil, on le passe par dessus notre aiguille, on rabat la boucle de notre pouce vers notre aiguille où c'est qu'on passe l'aiguille à l'intérieur et on lâche. Voilà, donc je vous montre. Voilà. Donc 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles, 7 mailles, 8 mailles, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors une petite explication déjà pour ces mailles. Je ne pratiquais pas cette façon-là avant pour monter mes mailles. Je prenais toujours mon bout de fil du début de la pelote et le fil dans la pelote et je montais, je faisais une boucle, je passais comme ça, l'aiguille dans ma boucle et après je rabattais mon fil avec de la main droite sur ma boucle autour de mon aiguille et après je prenais mon aiguille, je la repassais dedans. Alors je ne fais plus comme ça parce que je vais la laisser pour vous montrer. Je m'apercevais à chaque fois que je commençais un ouvrage, n'importe lequel, même pour les pulls, je voyais que quand je tricotais de cette façon-là, à chaque fois,
mon fil s'étirait entre les deux mailles. Ça faisait vraiment un écart où des fois il s'allonge quand on tricote une maille. Donc, pour plus faire cette façon-là, donc entre les deux mailles où que ça s'étire vraiment, et puis des fois ça reste comme ça, aussi lâche et aussi large. Donc je ne fais plus comme je viens de vous montrer. Je fais plus ma façon, la première façon avant, donc comme ça, hop. Je ne le fais plus. Ça c'est terminé. Du coup je fais comme le montage au ciseau. Voilà. Alors, si j'ai bien compté, j'en ai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous montez le nombre de mailles que vous voulez pour faire un échantillon, pour vous apprendre. Les mailles, il n'y a pas d'importance pour la totalité, pour un échantillon, pour s'apprendre à tricoter à la portugaise. Le nombre de mailles, c'est vous qui choisissez. Et bien sûr, si c'est pour faire un ouvrage, respectez quand même les coordonnées du vrai échantillon de 10 sur 10. D'accord? Mais quand c'est une démo comme ça, ou pour vous apprendre, prenez carrément les mailles de votre choix. Alors, je viens de monter 20 mailles. Façon ciseau. D'accord? Ensuite, on tourne son aiguille, donc la pointe vers la droite, le câble vers la gauche. Vous avez le fil de votre pelote, vous le passez autour de votre tête, à l'arrière. Voilà, je l'ai. Attendez une minute. Voilà. Alors cette façon portugaise, je ne vais pas vous le montrer comme vous l'avez constaté. Je ne vais pas vous le montrer à tricoter avec des aiguilles droites. Les aiguilles droites, on peut le faire aussi. Donc, vous pouvez refaire exactement la même façon avec des aiguilles droites, des aiguilles circulaires, des aiguilles à double pointe, ce que vous voulez. L'aiguille, la façon de l'aiguille n'a pas d'importance avec la façon de tricoter à la portugaise. Ça, c'est un point de vue que vous devez en tenir compte. Toute aiguille peut être pratiquée pour tricoter à la portugaise. Alors, j'ai passé mon fil autour de mon cou, à l'arrière, donc il passe derrière la tête. La pelote se trouve à droite, ou si vous êtes gauchère, la pelote se trouvera à gauche. Donc vous tournez votre fil sens contraire. Moi, j'ai monté mes 20 mailles. J'ai pris des aiguilles circulaires, parce que beaucoup d'entre nous tricotent maintenant avec beaucoup les aiguilles circulaires. On est plus à l'aise. Moi, je trouve maintenant plus à l'aise et très pratique aussi. Et pour tricoter, pour les filles qui ont des problèmes de canal carpien. Donc, les douleurs aux mains, canal carpien, donc du creux de main, ça vous fait une grande barre, une crampe vraiment très très forte, où on a du mal à se servir de ses doigts, jusqu'au niveau poignet. Moi, ma main gauche a le canal carpien, la droite a été opérée. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Elle a été opérée. Il y a une petite croix au niveau ici et au niveau poignet. Vous ne voyez pas tellement bien. La gauche, elle n'a pas été faite. Donc, maintenant, je tricote avec des aiguilles circulaires. Et je trouve vraiment ma main pas fatiguée du tout. Donc, je vous conseille, pour celles qui sont atteintes du canal carpien, de prendre des aiguilles circulaires. Vraiment impeccable. Et en plus, avec la façon portugaise, vos mains ne sont pas du tout fatiguées, ni au niveau répétitif quand on manipule la laine ou les aiguilles. Donc, on commence. Nous avons monté 20 mailles, ou suivant votre choix de mailles. Nous avons passé le fil autour de notre tête, donc à l'arrière de la tête. Je suis droitière, mais je peux aussi tricoter façon gauche.
Donc, ma laine se trouve à ma droite. Je la laisse. Alors, je vais vous expliquer aussi la façon de tenir votre fil. Façon portugaise, il faut faire très attention à la tension de votre fil. Il ne faut pas qu'il soit tendu comme ça, à fond. Parce que là, vous aurez un tricot vraiment très très serré. Vous ne pourrez rien faire du tout. Et à la place d'avoir des bonnes mesures dans un tricot, ça ne sera pas la peine. À la place d'avoir 10 cm, vous aurez à peu près 5. En tenant vraiment fort. Donc, vous laissez un peu votre fil comme ça, pas plus. Vous prenez le fil de votre plot. C'est celui-là qu'il faut tendre un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Voilà, il faut que vous ayez à peu près la même tension de fil de chaque côté. Voilà, pour voir, faites comme ça. Là, c'est bon. Ensuite, vous prenez le doigt du milieu de votre main, vous passez votre laine, côté droit, côté gauche, entre vos doigts. Et vous le descendez votre laine jusqu'au milieu de votre doigt. D'accord? Donc, le pouce, si on tricote comme ça à la portugaise, ça ne va pas aller parce que le pouce va ralentir le fil. Donc, va créer une tension plus forte. Donc, vous gardez toujours le serrage de vos deux doigts au niveau là. Donc là, ils vont pas travailler très très peu parce que il faut qu'il y ait quand même un petit espace pour laisser le fil se défiler au fur et à mesure qu'on va tricoter. Voilà. Donc, on prend notre aiguille. Je suis prête pour tricoter à la portugaise. Alors, pour enfiler son aiguille dans la maille, voilà, on ramène un peu plus au bord. On va pas tricoter comme d'habitude. On passe notre aiguille droite derrière le fil, donc côté gauche. Je prends l'aiguille droite, on la passe en dessous du fil, derrière le fil, côté gauche. Donc les deux aiguilles se retrouvent sur le côté gauche. Vous prenez votre aiguille droite, vous la passez à la française, donc on pique sur notre aiguille, notre maille, on la pique dedans, notre aiguille dedans, mais à la place qu'on tricote à la française, on va prendre notre aiguille droite et on la rabat sur le dessus de l'aiguille gauche. Je recommence. Je prends mon aiguille droite, côté droit, à l'arrière du fil. Je prends mon aiguille droite, je la pique dans ma première maille. Mais à la place qu'elle soit en dessous, il faut rabattre votre aiguille droite sur l'aiguille gauche. Ça, c'est facile. Ensuite, nous allons travailler à la portugaise avec le pouce. Le plus, ça va être le pouce. Donc, on prend le pouce gauche, on passe notre fil côté droit de l'aiguille droite et on le rabat en dessous côté gauche. Je recommence. Prends le fil avec le pouce de la main gauche pour les droitières, sinon ça sera le pouce de la main droite pour les gauchers. On prend le fil, on le pousse si vous voulez vers le devant de son aiguille droite, on le passe en dessous de l'aiguille droite, on peut le lâcher si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous prenez votre aiguille droite. Ici, vu qu'on a passé notre fil dessous l'aiguille droite, il se retrouve au milieu. Vous voyez, il se retrouve au milieu. Et l'aiguille droite, vous la passez dans la première maille à nouveau. Et vous lâchez.
Donc, si c'est un petit peu lâche, la première maille, vous tirez légèrement sur votre fil restant de le début de plot pour la resserrer. Voilà. Et vous tirez un petit peu légèrement votre fil pour resserrer votre maille que vous venez de tricoter. Voilà. Donc, je recommence. Je prends l'aiguille droite. On va tricoter la deuxième maille. Je prends l'aiguille droite. Je la passe dans la maille. Je rabats mon aiguille sur l'aiguille gauche. On prend le fil du pouce gauche. On le passe à côté de l'aiguille droite et on le rabat en dessous de l'aiguille droite. On peut le garder en main si vous voulez. Ou on le lâche. Vous pouvez le lâcher. Vous passez l'aiguille droite à nouveau dans la maille, la deuxième maille. Vous tirez un petit peu vers là et vous lâchez. On vient de tricoter une deuxième maille. Je recommence. Donc le fil, vous pouvez voir que le fil reste toujours côté droit pour les mailles à l'endroit. Donc là, c'est des mailles à l'endroit qu'on tricote. Donc, on resserre un petit peu. Je prends mon aiguille droite. Je vais faire la troisième maille. On pique dans la maille. On met mon aiguille. On met l'aiguille sur l'aiguille gauche. Quand on a piqué dans la maille, je passe dans la maille. Je mets mon aiguille gauche sur l'aiguille gauche. Je prends mon fil, je le mets sur le côté de l'aiguille droite, je le rabats en dessous de l'aiguille droite, je lâche, je prends l'aiguille droite, je la repasse dans la première maille et je lâche. Là. Alors là, on vient de faire 3 mailles à l'endroit. Je recommence. Je passe mon aiguille droite dans la maille. Je la passe dessus l'aiguille gauche. Je prends mon fil. Je le rabats sur le côté droit. Je le passe en dessous de l'aiguille droite. Je lâche. Je passe mon aiguille droite dans la première maille. Et je lâche. Là, c'est des mailles à l'endroit. Maintenant, le temps que j'ai quelques minutes à vous expliquer, on va faire une maille à l'envers. Donc le fil, comme vous pouvez voir, pour les mailles à l'endroit, le fil est côté droit. Pour les mailles à l'envers, vous prenez votre fil, vous le rabattez vers vous. Donc vous passez en dessous de l'aiguille droite, vous le rabattez vers vous au milieu des deux aiguilles. Donc je recommence. Pour tricoter et maille à l'endroit, on laisse le fil sur le côté droit de l'aiguille droite. On passe pour tricoter des mailles à l'envers, excusez-moi, faire des mailles à l'envers, on prend le fil, on le passe sous l'aiguille de l'aiguille droite et on le rabat au centre des deux aiguilles. Donc le fil se retrouve intérieurement entre les deux aiguilles. Et on tricote toujours pareil. Donc là, je tricote dedans, dessus, je rabats, je repasse mon aiguille droite dedans. Attendez voir, je me suis raccrochée avec, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. Donc, non, excusez-moi, je me suis trompée. Pour faire la maille à l'envers, on prend le fil au milieu, on prend l'aiguille droite à la place de la tricoter intérieurement comme à la française, on passe notre aiguille droite
le bout de l'aiguille passe dans la maille, mais vers le haut. Voilà. Donc, le fil, on l'a mis au milieu. On prend notre aiguille droite, on le passe vers le haut. Ensuite, on prend notre fil, on le rabat en dessous de l'aiguille droite. On tient un petit peu son fil. Mais là, à la place de repasser son aiguille vers le devant, comme la maille à l'endroit, on prend l'aiguille, on le repasse dans la maille. On la repasse dans la maille, mais à l'arrière de la maille. Et on lâche. On vient de faire une maille à l'envers. Alors je recommence. Notre fil est au milieu, donc je recommence dès le début. Je vais vous remontrer. Alors, pour faire les mailles à l'envers, votre fil se trouve toujours sur la droite vu qu'on a monté quelques mailles à l'endroit. Donc le fil, on le rabat sous l'aiguille de la maille de l'aiguille droite. Le fil se retrouve au centre des deux aiguilles. Alors, pour tricoter la maille à l'envers, je prends l'aiguille droite, je la passe dans ma maille, mais façon vers le haut. Je prends mon aiguille, la pointe, je passe dans la maille, vers le haut. Ensuite, on prend le fil, on le passe autour de l'aiguille droite, vers le dessous. On peut garder le fil si vous voulez, ou on peut le lâcher aussi, mais le plus c'est garder le fil. On rabat, donc on glisse un petit peu son aiguille droite, et on la repasse en tenant le fil avec son pouce. On la repasse dans la maille, à l'arrière, et on lâche. Deuxième maille à l'envers de tricoter. Donc je vous remonte sans parler. Maille à l'envers. Hein. Allez, je vais faire une maille à l'endroit. Hop, je prends mon fil, je le repasse en dessous de l'aiguille droite. Donc il se retrouve sur ma droite. Et je fais une maille à l'endroit. Donc, hop, je pique dans mon aiguille, dans ma maille, sur l'aiguille gauche, je rabats mon fil en dessous et je repasse en dessous. Donc je repasse dans ma maille et je lâche. Je repique dans la maille et je lâche. Je repique dans la maille, je passe le fil en dessous et je lâche. Je refais une maille à l'envers, je prends mon fil de côté droit, je le repasse en dessous de l'aiguille droite. Il se retrouve au centre des deux aiguilles, donc au centre de l'ouvrage. Je prends mon aiguille droite, je la passe dans la maille, mais la pointe vers le haut. Et toujours sur l'aiguille gauche. Je prends mon fil, je le passe au-dessous de l'aiguille droite. Je tiens un peu le fil pour ne pas lâcher la maille. Je repasse la pointe de mon aiguille droite dans la maille et je lâche. Donc on lâche la maille côté gauche, hein, pas les droites, parce que c'est celle qu'on vient de tricoter. Donc je recommence une maille à l'envers. Alors, ça demande pas beaucoup de temps pour apprendre parce que c'est simple, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, c'est très simple. Donc là, je vais finir les 3 mailles à l'endroit, je prends mon fil, je le repasse en dessous de l'aiguille droite. Donc vous regardez la tension du fil n'a pas beaucoup bougé. Hein. Alors, mon fil est côté droit, donc je tricote la maille à l'endroit.
je remonte de plus près. Passe dans la maille, hop, l'aiguille sur l'aiguille gauche, je passe mon fil au centre, en dessous de l'aiguille droite, je repasse mon aiguille droite dans la maille. Alors, je vais vous montrer aussi, vous expliquer. Ici, quand je repasse dans la maille, vous avez la maille qu'on tricote. La voilà. Et ici, c'est le fil de votre pelote. Alors, c'est celui-là qu'il faut surtout pas lâcher. Donc là, je vais repasser, je lâche. Passe dessus. Donc, une maille à l'endroit, hop. Le fil. Repasse dans l'aiguille et dans la maille et je lâche. Donc là, nous avons fait tricoter les mailles à l'endroit, à l'envers. Donc c'est exactement pareil. Les mailles à l'endroit, elles sont bien reconnues, elles sont à l'endroit. Et les mailles à l'envers, on voit bien mieux que tricoter à la française. Je trouve on retrouve bien mieux le point à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait des petites boules. Alors, ça, c'est les mailles à l'envers. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers et à l'endroit. Donc, ensuite, là, on vient de monter quelques mailles à l'endroit, à l'envers. Pour continuer son ouvrage, on prend notre aiguille droite, on la pivote vers la gauche. Alors, on était comme ça, l'aiguille droite, on la tourne façon comme le sens d'une montre, d'une aiguille, d'une montre. Hop, on la pivote. On prend l'aiguille gauche, donc elle revient sur ma droite, et on va retricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc là, comme j'ai fait 3 mailles en dernier à l'endroit, je vais les tricoter à l'envers. Donc, pour le début, pour tricoter à l'envers, le fil est déjà bien placé. Parce que le fil doit être au centre des deux aiguilles. Donc, je prends mon aiguille droite, je la passe directement dans ma maille. Je prends mon fil, je le tiens pour pas perdre la maille. Voilà. Je repasse dans la maille et je lâche. Voilà. Première maille à l'envers. Donc, on garde toujours le fil comme j'ai fait mes 3 mailles à l'endroit. Donc là, elle doit être à l'envers. Hop, je tricote à l'envers. Voilà, et je recommence. Je passe dans la maille, rabat le fil en dessous de l'aiguille droite. Je reprends mon aiguille droite, je la repasse dans la maille et je lâche. Voilà, 3 mailles à l'envers. Donc, à l'endroit, je reprends mon fil, je le passe en dessous de l'aiguille droite. Donc, le fil se retrouve à droite. Et là, je repique mon aiguille dans ma maille. Et l'aiguille doit se retrouver sur l'aiguille gauche. Je passe mon fil avec mon pouce en dessous de l'aiguille droite. Comme il y a de la tension dans le fil, si c'est comme ça, vous serez toujours obligé de tenir votre fil. Alors, essayez d'avoir le fil un peu tendu quand vous êtes à cette position-là. Je passe mon aiguille dans ma maille et je lâche. Donc là, c'est les mailles à l'endroit. Vu que le fil se trouve sur le côté droit de l'aiguille droite. Alors, on constate aussi que tricoter avec des aiguilles circulaires n'est pas difficile du tout. Alors, pareil, si votre fil est trop tendu, vous tricoterez serré. Donc, les mailles que vous tricoterez à chaque fois
sera serré sur votre aiguille. Donc essayez d'avoir toujours la main légère, le fil pas trop tendu quand vous tricotez votre maille. Donc là, j'ai les mailles à l'envers, je reprends mon fil, hop, en dessous de l'aiguille droite et je pique vers le haut. Et je fais maille à l'envers. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer pour faire un jeté. D'accord? Je lâche une maille, ça va pas aller. Pour faire un jeté, vous prenez votre fil. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop tendu. Prenez votre fil. Vous le passez sur l'aiguille droite. Vous entourez l'aiguille droite, carrément. Voilà. Là, vous venez de faire un jeté. D'accord? Alors, attention. Vous voyez que le fil est retrouvé à l'envers. Donc, il faut que la maille suivante soit à l'envers. Si votre maille est à l'endroit comme moi, donc nous tournerons le fil dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, je prends mon fil. Si c'est une maille à l'endroit, la suivante maille, je prends mon fil, je le passe autour de l'aiguille, comme ça. Je viens de faire un jeté. D'accord? Donc, je continue de tricoter ma maille à l'endroit suivante. Alors, je vais vous remontrer, vu que j'arrive sur une maille à l'envers. Donc là, j'ai quelques mailles à l'envers qui est là. J'ai 3 mailles à l'envers et je dois faire un jeté. Alors, pour faire le jeté, je prends mon fil qui est là. Je le passe comme ça. Donc, c'est tout simple. Quand c'est une maille à l'endroit, on doit tourner complètement son fil autour de son aiguille pour que le fil revienne à la droite. Si c'est une maille à l'envers, donc le fil il est à l'endroit côté droit, on reprend son fil, on le passe carrément en dessous de l'aiguille droite. Voilà. Donc ça change rien, on lâche le fil. Et là, je tricote mes 3 mailles à l'envers. Et avant mes 3 mailles, on retrouve le jeté que je viens de vous montrer ici. Donc la maille supplémentaire. Ça fait une augmentation. Et là, je me retrouve avec une maille à l'endroit. Donc je repasse mon fil en dessous et je tricote à l'endroit. Voilà. Alors pareil, je tourne mon aiguille côté droit. Voilà. Donc vous voyez que le fil reste toujours au même endroit. On ne perd jamais le fil. Donc on gagne un temps fou. Les aiguilles, on les a toujours en main. On reprend l'aiguille qui était à gauche, on la repasse en dessous du fil pour qu'elle se retrouve à droite. Donc là, je dois tricoter à l'endroit. Donc mon fil, côté droit, je pique dans ma maille. Voilà. Donc je dois faire les mailles à l'endroit. Voilà. Et ici, j'ai mon jeté. Donc je le tricote exactement pareil. Là, je me retrouve à l'envers, je prends mon fil, hop, au milieu, et je tricote à l'envers. Donc, je tricote mes mailles à l'envers.
la maille à l'envers, hop. Là j'ai un jeté. Alors le jeté, soit vous le laissez comme ça, vous le tricotez sur le dessus, mais ça va être un peu plus difficile. Ou vous prenez carrément, vous tricotez votre maille à l'envers. Donc là je dois faire à l'endroit, donc je repasse mon fil pour le tricoter à l'endroit, ici, et on le tricote à l'arrière de la maille. Voilà, ça ne change pas. Donc on prend le fil, hop, on le passe au-dessus de l'aiguille droite, et voilà, j'ai tricoté mon jeté. Donc là on continue à l'endroit, aussi. Là j'ai mon second jeté. Ouais, non, non, c'est ici, excusez-moi. Donc là je retrouve à l'envers, hop, je mets mon fil au centre, je tricote à l'envers, les mailles à l'envers. Donc pour ramener plus de laine, hein, vous voyez, quand vous remontez votre main, vous tirez un peu votre fil et puis hop, ça se débobine tout seul. Donc maille à l'envers. Et là, je dois faire les 3 mailles à l'endroit. Donc on rabat le fil et je tricote à l'endroit. Alors pareil, quand vous tenez vos aiguilles, ne les tenez pas, excusez-moi, fortement, ça ne sert à rien. Voilà. Donc voilà, mes deux jetés sont tricotés. Mes mailles à l'envers sont correctement bien là. Et le rang à l'endroit aussi. Donc, moi je trouve, personnellement, hein, c'est mon avis, je ne sais pas si vous aimerez ou quoi, mais je trouve mes deux jetés sont super mieux tricotés à la façon portugaise. Les mailles à l'endroit sont très très régulières, même avec un grand ouvrage. Les mailles sont très régulières et les mailles à l'envers, pareil. Hein. Donc, pareil, j'ai fini, je tourne mon aiguille côté droit et ainsi de suite, je continue pareil. Le fil, je ne le lâche pas. Si je vois que c'est trop serré, que ma maille est remontée un peu plus et que le fil est tendu, je tire un peu ma laine et puis voilà. Donc voilà, voilà la façon de tricoter à la portugaise. Alors si vous essayez, donc on voit bien les mailles à l'endroit, vraiment ici, vraiment du même niveau. Voilà. Tout dépend de la façon qu'on tricote. Voilà, maille à l'envers, les deux jetés de chaque côté. On voit bien les trous. Et ici, à l'endroit. Et quelques mailles à l'envers. Donc, ça ne change rien. Et pareil, s'il y a une maille glissière, excusez-moi, vous avez une maille, vous devez la glisser, la première, sans la tricoter, ben vous prenez votre fil, vous la glissez normal. Voilà, ça ne change pas du tout. C'est pareil. S'il faut la tricoter, ben vous la tricotez. Alors voilà, je viens de vous apprendre comment tricoter les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, faire 2 jetés. Donc, faites attention à la tension de votre fil, surtout la tension du fil. Donc, j'espère que mon tuto vous plaira. Si vous avez
le moindre souci, n'hésitez pas à laisser un commentaire et me faire appel. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le forum Tricot Crochet. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo comme d'habitude. Voilà. Donc là, maille à l'envers, maille à l'endroit, 2 jetés en un seul tuto, c'est déjà pas mal. Je pense vous montrer très prochainement d'autres tutoriels pour vous montrer davantage comment tricoter à la portugaise, pourquoi pas. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous verrez surtout bien et nettement la vidéo et que vous m'entendez super bien. Voilà. Donc je vous souhaite un bon courage et surtout une très bonne année. Tous mes voeux à vous et ainsi qu'à vos proches. Je vous fais des gros bisous.